إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, on avait vu donc ce matin, dans les deux premiers cours de ce matin, 6 règles parmi les 10 règles de l'istiqama que Cheikh Abdelrazak al-Badr il a cité, hafidahullah ta'ala. Et donc là, on doit commencer la 7e règle. Hein, pour les frères qui n'étaient pas là, comme je l'ai dit, parce que l'on n'a pas le temps de faire une révision, on a commencé en retard. Donc, je l'ai fait en livre, il sera disponible très très prochainement, Inch'Allah, sur les sites du Furqan et sur le site de spfbirmingham.com, Inch'Allah. Et il sera aussi disponible en audio. Hein? Donc, on commence directement. Al-Qa'idatu as-sabi'a ala al-'abdi mahma istaqama an la yattakila ala 'amalihi. Donc, c'est quoi la 7e règle parmi les règles de l'istiqama, de la droiture? C'est que le serviteur, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. الواجب على العبد ألا يتكل على عمله مهما صلح واستقام وألا يغتر بعبادته ولا بكثرة ذكره لله ولا بغير ذلك من الطاعات. Donc Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidahullah ta'ala, et que la récompense pour le Firdaus al-A'la, il continue cette excellente série de cours en disant: ce qui est obligatoire au serviteur, c'est de ne pas compter sur ses propres actions. Hein? Quel que soit son niveau de bonté et de droiture. Et de ne pas se laisser berner par sa propre adoration, ni par sa quantité d'invocation, ni quoi que ce soit d'autre parmi les actes d'obéissance. Il ne faut pas se laisser berner par soi-même, ya ikhwa. Hein? Et il rapporte une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui va dans ce sens et il dit: وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. On avait déjà vu dans une des règles précédentes de ce matin, c'était quoi le sadad et c'était quoi le muqaraba. On avait dit que, normalement on ne doit pas répéter, mais hein, on va juste répéter ce point-là, que sadad c'est l'exactitude. C'est-à-dire quand tu sais sur la droiture, tu cherches la droiture elle-même. Hein, c'est comme on a dit quand tu tires avec une flèche vers une cible, que tu arrives dans le mille de la cible. Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qu'on fait comme on a dit ce matin? Que tu t'en rapproches en tant que tu peux, ce qu'on appelle en arabe al-muqaraba. Mais attention, on avait dit, ce qui est voulu, c'est pas le muqaraba. Dans ton intention, c'est pas d'avoir le muqaraba. C'est sadad. Mais si tu n'y arrives pas, alors à ce moment-là, au moins quoi? Al muqaraba. Hein? Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, المطلوب من العبد الاستقامة هي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. On avait déjà parlé de ce hadith ce matin. فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. Hein? Et ça rejoint le hadith déjà qu'on avait cité ce matin. Mais là, on a plus de détails. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah? Ce qui est demandé au serviteur, c'est la droiture qui est l'exactitude. Et s'il n'en est pas capable, comme on l'a déjà dit, c'est de quoi? De s'en rapprocher. Et s'il renonce à cela, alors c'est la négligence et la perte. Comme cela a été rapporté dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou Muslim, d'après le hadith d'Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: atteignez l'exactitude. Alaykoum salam. Ou rapprochez-vous et réjouissez-vous. On avait dit quoi? Sur l'intérieur, d'autres savants disent réjouissez-vous par rapport au quoi? À la récompense qu'Allah vous a promis. Nul n'entrera au paradis par ses actions. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que des fois, on peut se sentir un peu, faut
faut être humble. Il faut sentir faible. Et qu'on n'est rien sans Allah Azza wa Jal. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit nul n'entrera au paradis par ses actions. Ils dirent, ni même toi, ô messager d'Allah. Ni même toi, ô messager d'Allah. Il répondit, ni même moi. Sauf si Allah me couvre de pardon et de miséricorde. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on va dire nous alors à ce moment-là? Hein? Et Cheikh il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, فجمع في هذا الحديث مقامة الدين كلها فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال وأخبر في حديث ثوبان أي استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. Cheikh il continue, ce grand savant, élève d'un grand savant, Ibn al-Qayyim rahimahullah, élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ce hadith regroupe donc tous les degrés de la religion. Il a commandé la droiture qui est l'exactitude et le fait d'atteindre l'objectif dans les intentions. Et les paroles, comme on a dit ce matin, et quoi encore d'autre? Les actions. On avait dit quoi? Les paroles, les actions et les intentions. L'istiqama, elle est demandée dans le tout. Et comment on fait pour réformer nos paroles? Par c'est-à-dire en disant quoi? On a dit ce matin? Des paroles pures. Et comment on réforme les membres du corps? Par les actions pieuses. Et il a informé dans le hadith de Thawban, c'est-à-dire, c'est la traduction du hadith qu'on a déjà vu ce matin, soyez droits. Soyez sur l'istiqama. Mais vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Alaykoum salam. Qu'ils n'en seront pas capables. Et il les a donc orientés à s'en rapprocher. Et c'est de se rapprocher de la droiture en fonction de leur capacité. Et en plus, il les a informés que la droiture, l'istiqama, et le rapprochement, qui est quoi? Al-muqaraba, c'est des notions qu'il faut retenir. Istiqama, la droiture. Al-muqaraba, le rapprochement. Al-sadad, l'exactitude, le fait d'arriver droit à la chose, dans la chose à laquelle on va arriver, dans le mille si vous voulez, dans la cible, exactement. C'est-à-dire quoi on était tout à l'heure? An yusib as-sunnah. D'atteindre la sunnah elle-même. Eh bien, il ne sauve pas la personne le jour du jugement dernier. Que personne ne se fie donc à ses actions et n'en soit pas infatué et qu'il ne pense pas qu'elles vont le sauver. Le salut n'est que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon et sa grâce subhanahu wa ta'ala. Vous avez la référence voir Madarij Salikin volume 2 page 105 Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc on a dit quoi? C'était quoi la 7e règle? On a fini maintenant. C'est quoi la 7e règle? Faut pas compter sur ses actions. Et donc exactement, c'est ce qu'on avait déjà dit ce matin, ça de toute façon. Et quand on ne peut rentrer au paradis que par quoi? Voilà, c'est exactement ça. 8e règle. القاعدة الثامنة ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة. Et là je vous renvoie à l'introduction de ce matin. Premier cours de ce matin, quand on a fait l'introduction sur l'importance de l'istiqama. Et pourquoi c'est important de construire son istiqama sur des bases et des usul. Comme salam. De construire son istiqama sur des bases et des usul. D'accord? Eh bien, pourquoi je vous renvoie à ça? Pourquoi? Mais regardez, la réponse, elle est là. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ce que je viens de dire là, que vous suivez ou pas? Ou plutôt pour les frères arabophones, c'est vrai, j'ai pas traduit encore. J'ai traduit, et après je vous pose la question. Et je traduis le titre. 8e règle, c'est quoi? Le fruit de la droiture dans ce bas monde est la droiture sur le chemin le jour du jugement dernier. Vous comprenez un peu l'importance d'istiqama? من هودي في الدنيا إلى صراط الله المستقيم هودي في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم
فيوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة. Celui qui a été guidé dans le bas monde vers le droit chemin d'Allah, qu'Allah fasse qu'on en soit un, qu'Allah fasse qu'on en fasse partie des gens qui sont sur ce sirat, sera guidé dans l'au-delà vers le droit chemin érigé au-dessus de l'enfer. Vous voyez l'importance maintenant, hein? Le jour du jugement dernier, un chemin, ce qu'on appelle en arabe as-sirat, certains ulama disent huwa ibaratun an jisr, hein, on peut traduire par un pont, hein? Faire attention aux traductions, c'est traduction littérale linguistique du mot, hein? Nous on va appeler ça un sirat, un chemin, d'accord, est érigé au-dessus de l'enfer, plus aiguisé que le sabre et plus fin que les cheveux. Ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna al-Jama'a, qu'il y a un sirat l'yawm al-qiyamah. Ça, il faut croire à ça. Vous ouvrez Tahawiya, vous ouvrez l'Irshad la Sahih al-I'tiqad de Cheikh al-Uthaymin, le Wasitiyya, tous les livres connus de la Aqida Ahl-Sunnah al-Jama'a, il y a un chapitre sur sirat. Cheikh il continue en disant wa yu'maru an-nas bil mururi alayhi. Pourquoi j'insiste surtout toujours sur l'importance? Pour que il y a des paroles lourdes qui se disent, mais il faut les prendre avec d'une certaine manière. Il faut les peser, hein, avec leur vrai poids. Et regardez ce qu'il va dire le cheikh ici. يؤمر الناس بالمرور عليه. Il faut vous placer dans cette situation. وتفاوتون في مرورهم عليه تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا. L'ordre sera donné aux gens d'y passer. T'as pas le choix. Ils seront différents dans la manière de passer sur ce chemin, comme ils diffèrent dans leurs actions et leur droiture sur le droit chemin d'Allah dans ce bas monde. Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est un cheikh que Cheikh Abdel il cite souvent, et on sait pourquoi quand on connaît Ibn al-Qayyim rahimahullah. قال ابن القيم رحمه الله فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنسوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حد القذة بالقذة جزاء وفاقا. Puis là c'était un verset du Coran هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Surat An-Naml. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Écoutez bien. Celui donc qui est guidé dans ce bas monde vers le droit chemin d'Allah, avec lequel il a envoyé ses messagers alayhi salatu salam et révélé ses livres, sera guidé là-bas, dans l'autre monde, vers le chemin droit, qui amène à son paradis, comme salam, et à la demeure de sa récompense, en fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin qu'Allah a érigé pour ses serviteurs dans ce bas monde. Sera l'affermissement de son pied sur le chemin érigé au-dessus de l'enfer, et en fonction de son avancement sur ce chemin ici, dans ce bas monde, sera son avancement sur ce chemin dans l'au-delà. Comprenez un peu maintenant l'importance, hein? Alaykoum salam. Certains y passeront comme l'éclair, d'autres comme un clin d'œil, d'autres encore comme le vent, d'autres encore comme à la vitesse d'un chameau, d'autres encore en courant, à la vitesse de quelqu'un qui court, d'autres en marchant, d'autres encore en rampant. Parmi eux, certains seront sauvés, mais blessés, égratignés, makhdouch al-musallam, comme les rapports dans le hadith. D'autres jetés en enfer, wal-'iyadhu billah. Et écoutez la nasiha maintenant, qui arrive ici. Que le serviteur voit son passage sur ce chemin-là, dans l'au-delà, en fonction de ce passage sur celui-ci dans ce bas monde. On est en train de parler d'affaires lourdes, ya ikhwa. Et vous le comprenez avec ce genre de paroles. Comme se ressemblent les plumes d'une flèche
et ce comme rétribution équitable. Et puis il a cité le verset dont la traduction du sens est: n'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez? Vous comprenez un peu maintenant? Surat An-Naml, verset 90. Et Cheikh il va rapporter Nasiha en or maintenant, et qui rejoint sur ce que je disais par rapport à ce matin, de faire attention aux choses qui peuvent vous éloigner de l'istiqama. Al-shahawat wa al-shubuhat, les désirs et les passions et les ambiguïtés. Attention à ça. Le Cheikh il dit: ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد. Sourate Fussilat. Écoutez cette belle parole en or, hein? Gravez-la dans vos esprits et plutôt dans vos cœurs. Écoutez bien cette parole. Qu'est-ce qu'il dit? Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et qu'ils prennent garde aux ambiguïtés, shubuhat. Et je vous rappelle que les ulama disent que shubha, il y a une raison pour laquelle ils appellent shubuhat. L'ana tushbihu al-haq. Parce qu'elle ressemble à la vérité. Hein, ça en a la couleur, mais ça l'est pas. Et aux passions, donc attention, qu'ils prennent garde aux ambiguïtés et aux passions qui l'empêchent d'aller sur ce droit chemin. Car les crochets, les crochets qui sont des deux côtés de ce droit chemin, le happent et l'empêchent de passer dessus. S'ils sont nombreux et forts ici, eh bien, il y en a là-bas aussi, sur le sirat, Yom Qiyamah. Il y a aussi des crochets, hein, comme on a dit, certains ils seront égratignés et certains ils seront sauvés quand même, mais certains ils seront quoi? Hein? Jetés en enfer. Vous comprenez la comparaison maintenant? Ici c'est quoi? Shubuhat wa shahawat. Et puis il a cité le verset dans la traduction du sens est: ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Surat Fussilat, verset 46. Fin des citations d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Madarij Salikin, volume 1, page 10. Cheikh termine cette 8e règle en disant: من كان في هذه الحياة الدنيا تخطفه الشبهات والشهوات عن الصراط المستقيم فستخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة مثل ما خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا. وله كلام آخر قريب من هذا في كتابه الجواب الكافي. Il termine ce cheikh par cette 8e règle en disant: celui qui est happé dans la vie de ce bas monde par les ambiguïtés et les passions qui l'éloignent du droit chemin sera happé par les crochets qui sont des deux côtés du chemin le jour du jugement dernier, comme le happent les ambiguïtés et les passions dans le bas monde. Hein? Donc attention, shubuhat, shubuhat de tekfiri, shubuhat de tablighi, shubuhat de ikhwan al-muslimin, shubuhat de sofiya, shubuhat shia, hein? Et rajouter à la liste. Toutes sectes égarées, faites attention à leurs shubuhat. Même s'ils se revendiquent de la salafiyya. Kullun yadda'i wasla li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. C'est pas n'importe qui se revendique de Layla que Layla lui appartient. Hein? Attention. Attention, ya ikhwa. Hein? Attention. Les gens de la sunna, leur ménage il est clair. Les ulama de la sunna, ils sont clairs, ils sont wadihin, connus. Les usul, elles sont wadiha, elles sont claires. Il n'y en a pas un qui vient vous mettre des choubouats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un égaré qui vient il veut vous débattre avec vous, tu dis: Akhi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Je vais l'apprendre chez les ulama. Si toi tu vas apprendre, va chez les ulama. Hein? Moi je vais rien apprendre. Et Abdullah ibn Abbas, je me rappelle un athar d'Abdullah ibn Abbas, il a dit: La tujalisu ashab al-ahwa fa inna mujalasatahum mumbridatun lil qulub. Ne vous asseyez pas avec les gens des passions parce que leurs assises rendent les cœurs malades. Regardez, on entre gens de la sunna, alhamdulillah, ici, on parle du kitab, de la sunna, à la compréhension des salaf salih, on parle du sirat, on prend d'un savant de la sunna, alhamdulillah, martahin. J'ai pas besoin de me fatiguer avec toi, moi. Hein? Et faites da'wa aux gens de la masse, c'est mieux, c'est plus intéressant pour vous que de faire da'wa à ces gens-là. Laissez-les de côté. Le temps que tu perds ton temps avec un tekfiri, il va te rendre malade et tu vas te prendre avec lui. Combien de gens t'auraient pu faire da'wa à leur place? Mais c'est qu'un des gens, ils veulent juste savoir la vérité.
Et ils disent, ah, subhanallah, hein, beaucoup de gens quand même au Maroc, etc. Ils disent, le kalam dialkoum hlou, ils disent, hein, subhanallah, sunna, masha'Allah, hani. Pourquoi? Parce qu'on parle avec l'kitab au sunna, on parle avec les paroles des savants. Et on se passe pas comme si on était meilleur qu'eux. On est tous des musulmans, on s'entraide les uns les autres, peut-être qu'on connaît un peu plus la sunna, on a compris un peu plus, alhamdoulilah, c'est tawfiq min Allah, et bien on s'entraide, alhamdoulilah, on leur explique, etc. Hein? Et beaucoup de gens étaient affectés de cette manière par la da'wah des gens de la sunna. Laissez-les fatiguer, laissez-les de côté. Laissez-les. Des fois, c'est dit, mais laissez-les, il faut être fort là-dessus. Il faut craindre Allah en vérité. Hein, laisse-le, akhi. T'es pas responsable de lui. Non, laisse-le. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens, ils sont... Mais laisse-le, akhi. Laisse-le. Oublie-le. Fais comme s'il n'était pas là. Assis-toi avec ton frère la sunna. Assis-toi, usul talata, hifz le Coran. هكذا مرتاح مع راسك. T'es tranquille. Tu vas t'asseoir avec ces gens-là, et ils vont te parler devant la mosquée de Cheikh Hajjaj, ils vont te rendre malade. Et comme je l'avais dit, une fois que j'étais venu ici il n'y a pas longtemps, quand j'ai discuté avec quelques frères, j'avais dit, et je vois souvent des jeunes, ou même de moins jeunes, des frères, ils viennent remplis de choubouhat. Qu'est-ce que tu dis, ils disent ça, qu'est-ce que tu dis, ils disent ça, qu'est-ce que tu dis. Ces choubouhat, on les entend que via eux. On ne les entend pas ces choubouettes, nous on les étudie dans les livres des ulama qui les réfutent, c'est tout. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'ils s'assoient avec eux. Et puis ils viennent jeter leur sac, ils viennent vider leur sac. Après, qu'est-ce que tu réponds? Tu écoutes, après tu viens chez moi pour que je réponde à ça. Faut pas écouter Aslan. Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah, l'imam. Il y a un parmi les gens de l'innovation, il a dit, je vais te lire un verset du Coran. Il a dit même pas la moitié, il a mis ses doigts dans les oreilles. C'est rapporté dans le Sharh de Cheikh Rabi' de Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Il a dit, Kif, kalamullah. Il a dit, j'ai peur que tu mettes dans quelque chose dans mon cœur et que je sache plus de retirer parce que les cœurs ils sont entre les mains de Rahman, par d'autres deux doigts des doigts de Rahman. Il faut. Regardez, les athars, elles sont claires. Zakallah khairan. Il rapporte un autre parole d'un imam parmi les imams de montagne aussi. Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, min kibar al-tabi'in. Hein? Où tu sors ou moi je sors? Moi, on va pas rester au même endroit, toi et moi. Attention les frères. Attention les frères. Qu'est-ce que tu vas écouter? Ce qui va t'écouter, si c'est la vérité, tu vas le prendre des sources claires, la vérité pure. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, dans Sharh Sunnah plus tard. Inch'Allah. D'accord? Avec Cheikh Nejmi, il va rapporter une belle nasiha là-dessus. Inch'Allah. D'accord? Continue, Inch'Allah. Je vous donne la référence de la parole similaire à celle-ci dans Ibn al-Qayyim, dans Jawul Kafi, page 123. Ça fait? 9e règle. Al-Qa'idatu al-Tasi'a. Et Cheikh Rabi' il a cité ça. Il a dit aussi, Ibn Muhammad al-Sirin, il a dit Waja'a an Ibn Sirin wa Ayyub Sikhtani wa ghayrihima. Il y a beaucoup d'atharat. Lisez les livres d'Athar. Si vous ne savez pas, retournez au livre de Usul Sunnah l'imam Ahmed, les fondements de la Sunna. Allahu Akbar. C'est un livre que j'enseigne à Birmingham, celui de Cheikh Rabi'. Il est disponible sur notre site. On a déjà fait, je pense, 3 cours. Allez prendre les fondements. Parce que l'imam Ahmed il commence Usul Sunnah en disant Usul Sunnati indana. Et il commence son livre. Les fondements de la Sunna sont chez nous, chez les gens de la Sunna. Et il rapporte les fondements. Tu prends ça avec Sanad. 9e règle. الموانع من الاستقامة شبهات الضلال أو شهوات الغي. Retenez cette règle, 9e règle, je la traduis. Les choses qui empêchent d'être sur la droiture sont les ambiguïtés de l'égarement ou les désirs des péchés. Là, on rentre encore un peu plus dans ce domaine-là. Et Cheikh il dit فالشبهات والشهوات قواطع وموانع صادة عن الاستقامة. Pour les frères qui ont le livre en arabe, il y a une petite erreur d'orthographe ici, على كل حال. والصائر على صراط الله المستقيم يمر في سيره باستمرار بشبهات وشهوات تصرفه وتحرفه عن صراط الله المستقيم. فكل من ينحرف عن الاستقامة إما أن ينحرف عنها بشهوة أو بشبهة. والشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم. 9e règle. Les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture.
Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions qui le détournent et le font dévier du droit chemin d'Allah. Toute personne qui dévie de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté ou à cause d'une passion. La passion est une corruption dans l'action et l'ambiguïté est une corruption dans la science. Puis c'est un verset du Coran, Allah Azza wa Jal, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Voilà. Il y a une interdiction, un amr puis un nahi. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Traduction du sens du verset. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Surat Al-An'am, verset 153. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. C'est un hadith que vous avez presque certainement déjà entendu, très connu. ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والشيطان, on traduit déjà ça. Il est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, dans le Musnad de l'imam Ahmad, je vous donne la référence, 4142, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne, puis a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il trace ensuite des lignes à sa droite et à sa gauche, puis il dit, ce sont des sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un démon qui y appelle. Puis il récitait le verset dont la traduction du sens est, et voilà mon chemin, dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. C'est pas un ordre ça, c'est un ordre. Et l'ordre est la valeur de quoi? Obligation. Et ne suivez pas les sentiers. Interdiction ici. Qui a valeur? C'est difficile à d'exprimer en français. Interdit au khlas. D'accord? On a dit quoi ici? Que et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Cheikh il dit والشيطان الذي يدعو إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم دعوته إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم إما بشبهة أو بشهوة. Donc, toujours par rapport au hadith, par rapport à un shaitan qui y appelle, il dit, et ce démon qui appelle à dévier du droit chemin d'Allah, son appel à dévier du droit chemin d'Allah se fait soit au moyen d'une ambiguïté ou d'une passion. Écoutez cette parole ici maintenant. فإذا رأى فيه التفريط حبب إليه الشهوات. والله سبحان الله عن السلف comment il parle عن c'est عجيب. Comment il résume les choses. وإذا رأى عليه الحرص والمحافظة أدخل عليه الشبهات. Notez là cette parole. Ce démon, s'il voit à la personne le laxisme, quelqu'un de laxiste, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait aimer les passions. Et s'il voit en elle, cette personne, une ardeur, une préservation, il essaie de préserver son dîn, il fait entrer en elle les ambiguïtés. Comme l'un des prédécesseurs a dit, كما قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير إما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر. Et c'est pour ça que j'avais fait il y a 2 ans chez nous là-bas, c'est sur notre site complet, cette daura qu'on a fait sous le titre La Salafia, la voie du juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme. Ça résume tout. Ça résume tout. Sunna, c'est le milieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh. Il dit Allah n'a pas ordonné une chose sans que Satan ait, quant à cette chose, 2 incitations. Soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération. Et il ne se soucie pas duquel il a obtenu. On a dit tout à l'heure, c'est quoi le wasat? C'est sunna, dalil. C'est qui connaît ça? C'est nous? Non, c'est qui? Les ulama. C'est eux qui qarrent. C'est quoi le roulou? Et c'est quoi, C'est comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, il dit les choses très simplement, mais les paroles elles sont très fortes toujours. Il a dit
والذي يقرأه ليس الجهال إنما العلماء. Ah, ça suffit. Hein? Cheikh Fawzan, c'est, hein, il lui amène une grande choubha, il répond d'une manière, hein, voilà, c'est fait. Ah, خلاص. Hein? Yani, subhanallah. Il dit, c'est qui dit qu'est-ce qu'est l'exagération? C'est quoi? C'est les jouhals, c'est les ignorants. Hein? Ou bien comme la choubha que vous entendez souvent, ça n'a rien à voir avec le cours, mais, hein? Ouais, les ulama de hukam. Cheikh Ben Baz a dit, vous voulez, on va les laisser les hukam qui aux ignorants? Allez, c'est ça, faut pas. Les ulama de hukam, alhamdoulilah, les hukam, ils ont des ulama à côté d'eux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient? Des jouhals autour d'eux? Allah al-afiyah. Donc je répète cette parole ici. Allah n'a pas ordonné une chose sans que Satan ait quant à cette chose deux incitations. Soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération. Et ne se soucie pas duquel il a obtenu. Puis il continue, Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل قليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Encore une fois, Ibn Qayyim, l'imam, rahmatullah alayh. Alaykoum salam. La majorité des gens, sauf un très petit nombre de gens, se sont égarés dans une de ces deux voies. La voie de la négligence et la voie de l'excès et de l'abus. Très peu d'entre eux, les gens sont fermes sur le chemin sur lequel était le messager d'Allah et ses compagnons. Voir Iratatul Lahfan, volume 1, page 136. Puis Cheikh il dit وهنا ينبغي أن نستحضر مثلا بديعا عظيما وهو في غاية النفع ثبت في المسند والترمذي وغيرهما من حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Regardez quel magnifique hadith. Cheikh il dit, il convient ici qu'on se rappelle une parabole magnifique et très importante et qui est extrêmement bénéfique. Il a été rapporté de manière authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed. Quand on dit le Musnad, c'est l'imam Ahmed. Et Tirmidhi, c'est-à-dire quoi? Sunan Tirmidhi. Il faut prendre un peu les livres de la Sunna. Et d'autres livres, d'après le hadith An-Nawas ibn Sam'an, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Allah a donné en parabole une voie droite. Il y a chacun de ces deux côtés un mur. Il y a dans ces deux murs des portes ouvertes. Des portes ouvertes. À leurs portes, il y a des voiles abaissés. Et à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et dit ô gens, rentrez tous dans le chemin et ne déviez pas. Et un autre au-dessus du chemin qui appelle, si quelqu'un veut ouvrir une de ces portes, il lui dit malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Le chemin, c'est l'islam. Et les deux murs sont les limites d'Allah. Et les portes ouvertes sont les interdictions d'Allah. Celui qui appelle à la tête du chemin, c'est le livre d'Allah. Et celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Et on va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. Je vous donne les références, un magnifique hadith. Rapporté par Ahmad, 17634, Tirmidhi, 2859, Al-Hakim, quand on dit Al-Hakim, c'est quel livre? Mustadrak, Al-Hakim, volume 1, page 144. Il est authentifié par lui et Dhahabi était d'accord avec lui. Il dit souvent Sahha wa wafaqahu Dhahabi ala dalik wa wafaqahu ma al-Albani rahimahullah. Hein? Et authentifié par l'Albani, je vous donne la référence dans Sahih al-Jami' numéro 3887. Alors regardez, écoutez ce qu'il dit chéri ici. فتصور المثل ينفعك الله به. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران تمشي في طريق مستقيم على يمينك جدار وعلى يسارك جدار. Donc le cheikh il est en train de te mettre dans la situation. Hein? Pour que tu cernes un peu c'est quoi.
Elle te dit quoi? Elle te dit, représente-toi bien cette parabole qu'Allah t'en fasse bénéficier. Allah a donné en parabole un chemin droit et à chacun de ces deux côtés un mur. Tu vas sur un chemin droit. Avec à ta droite un mur et à ta gauche un mur. Et dans les deux murs, beaucoup de portes. Vous situez un peu, hein? Tu passes et à ton côté droit et à ton côté gauche, il y a des portes. Des portes où il y a des voiles abaissés. Hein? Ou plutôt, on devrait dire des entrées ici plutôt que des... Hein, des entrées. Parce que porte, hein, vous allez imaginer une porte, c'est des entrées. C'est des entrées avec un voile. Et on va voir ce que ça veut dire plus tard, Inch'Allah. Je vais changer entrée. Et toi, tu sais que l'entrée où il y a un voile n'est pas comme l'entrée où il y a des portes et des clés. Car l'entrée où il n'y a qu'un voile, tu entres sans aucun effort. Et rien ne t'empêche d'entrer. Le musulman droit, lorsque son âme veut entrer dans une passion, il trouve que son cœur se crispe. Et la rejette. Elle ne trouve ni repos ni apaisement. Elle n'est pas bien. Ceci est le prêcheur dans le cœur de chaque musulman. Cheikh, il dit maintenant, والشاهد من هذا الحديث, j'ai pas lu une petite partie en arabe mais c'est pas grave, hein? On l'a dit en français. والشاهد من هذا الحديث على أن جنبتي الطريق الاستقامة على جنبتي طريق الاستقامة أبواب تخرج الإنسان من طريق الاستقامة وهذه الأبواب ترجع في الجملة إلى أمرين إما شبهات أو شهوات وخروج العبد عن الاستقامة إما بشبهة أو شهوة. Retenez ça. إما بشهوة أو شبهة. Le témoin argumentatif de ce hadith, qu'on appelle wajh al-istidlal, c'est qu'il y a sur les deux côtés du chemin de droiture des portes qui font sortir, ou bien des entrées comme on a dit, hein? La personne de la droiture, ces portes reviennent de manière générale à deux choses. Soit des ambiguïtés, soit des passions. Et le fait que le serviteur sort de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté, soit à cause d'une passion. Il rapporte une parole d'Ibn al-Qayyim, il dit وَقَدْ نَصَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْجِسْرَ الَّذِي يَمُرُّ النَّاسِ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه والمعصوم من عصمه الله. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Allah a érigé le pont sur lequel passent les gens vers le paradis et a érigé à ses côtés des crochets qui happent les gens en fonction de leurs actions. Il en est de même pour les crochets du faux. Les crochets du faux. Les ambiguïtés de l'égarement et les passions des péchés empêchent ceux qui les commettent d'être droits sur le chemin de vérité et d'y cheminer. Et celui qui est préservé est celui qu'Allah a préservé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire nous? Ad-dua. Voir As-Sawa'iq al-Mursalah d'Ibn al-Qayyim, volume 4, page 1256. والعبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الهداية ليسلم له سيره وهما الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم. Hein? Parce que l'hidayah إلى الصراط et puis l'hidayah في الصراط. Il faut apprendre un peu la langue arabe, les frères. Hein? Je rappelle la nasiha de Omar ibn Khattab, ou plutôt le athar d'Omar ibn Khattab. عليكم بالعربية فإنها من دينكم. Apprenez de manière obligatoire la langue arabe parce qu'elle fait partie de votre religion. Ça, vous prenez directement des sources. Hein? Quand je dis des sources, c'est des ulama. Hein? Parce que on ne peut pas se suffire de notre... ou plutôt se... Comment on va dire non, c'est délaisser. On ne peut pas délaisser leur compréhension. Hein? D'accord? D'accord? Voilà, il faut revenir au ulama. On revient au Coran à la Sunna, à la femme salaf salih, on ne connaît pas le Coran à la Sunna, à la femme salaf salih, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est le ulama. Fasaluhu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Comme Cheikh Al-Albani l'a dit, rahimahullah, Allah a divisé les gens en deux. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ils demandent, ceux qui savent, ils répondent. Donc il dit, et le serviteur a besoin à ce sujet de deux genres de guidance, afin d'être sauf. D'être sauvé, c'est ça que ça veut dire, dans son cheminement. La guidance vers le droit chemin
et la guidance sur le droit chemin. Et on a déjà parlé de ça ce matin un petit peu, qu'on a dit quoi? Alhamdulillah, Allah te guide vers le chemin. Alhamdulillah, qui dit que tu vas y rester? C'est pas. On demande à Allah Azza wa Jalla husn al-khatima. Et que nous prenne comme des muwahhidin ala sunnah. ابن القيم يدي رحمه الله في الهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. Vous allez voir, ça les ulama ils ont un enseignement qui est ajib. Parce que moi je suis enseignant et certains de mes frères qui sont un peu plus spécialisés, ce qu'ils font des recherches sur les ulama salafi, la pédagogie qu'ils ont. Et ils disent parmi les meilleurs pédagogues qu'ils ont vus, c'est sur l'Ataymi rahimahullah, comment ils donnent cours. Les universités, les théoriques, l'enseignant. Ça, les ulama, ils enseignent, ils savent pourquoi. Parce qu'ils ont le nour, ils ont la lumière de la science. Ils savent et ils savent comment faire savoir. Ils savent comment donner, transmettre exactement. Regardez depuis ce matin, c'est pas moi qui parle. Ouais, c'est moi qui parle, mais je dis ce que Cheikh Abdel Razak dit, c'est tout, on fait que traduire ici. Il dit, la guidance vers le chemin est une chose, et la guidance dans le chemin lui-même est une autre chose. Cheikh il dit, ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا. Ça fait partie du bon enseignement, donner des exemples dans l'enseignement. ولكن لا يحسن أن يسلكه فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. كالسير في وقت كذا دون وقت كذا وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا والنزول في موضع كذا دون كذا فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. Cheikh il dit la guidance vers le chemin est une chose. Ibn Qayyim qui dit ça. Et la guidance dans le chemin lui-même est une autre chose. Ne vois-tu pas que l'homme sait quel chemin pour tel pays? Tu veux te rendre dans un pays, tu connais le chemin, il faut aller par là. C'est un tel et tel chemin. Mais il ne sait pas prendre ce chemin, car son cheminement lui-même a besoin. Donc son cheminement a besoin d'une guidance spécifique dans le cheminement lui-même. Tu sais, je vais aller au Maroc, je sais comment aller. Oui, mais sur le chemin lui-même, tu as besoin d'une guidance spécifique. Comme le fait de cheminer à telle heure et pas à telle heure, et prendre de l'eau dans tel refuge, en telle quantité, à telle distance, et s'arrêter à tel endroit mais pas à tel endroit. Donc ça c'est une guidance spécifique sur le chemin. Ceci est donc une guidance dans le cheminement lui-même. Donc on a besoin d'une guidance vers le chemin et une guidance sur le chemin. Ceci est donc une guidance dans le chemin lui-même dont il se peut que celui qui sait que c'est le chemin la néglige. Peut-être quelqu'un il va savoir le chemin vers quelque chose, mais il va négliger cette guidance spécifique. Qu'est-ce qui va se passer? Il se perd et se détourne du but. C'est pour ça qu'on demande l'hidayah ila sirat ou l'hidayah fi sirat. Et je vous donne la référence, c'est Risalat Ibn al-Qayyim rahimahullah ila ahadi ikhwanih, lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, page 5. Mais on arrive à la 10e règle et la dernière. On a dit quart, yak. On a dit quart tout à l'heure, Ça va. Je crois pas. Si vous voulez avancer un petit peu, comme ça les gens qui rentrent, Inch'Allah, ils ont... je crois pas qu'on aura terminé à quart. C'est à quelle heure le dernier? Même 10 minutes, je sais pas, on va voir. Sinon, on continuera après l'Aïcha et puis on... Ça va être juste pour ça là, non? Attends, l'Aden 135, ça va, Inch'Allah. On essaie alors, Inch'Allah. La 10e règle. القاعدة العاشرة التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة. La 10e règle, c'est quoi? Que l'imitation des mécréants fait partie des causes les plus importantes qui détournent de la droiture.
والتشبه بهم راجع إلى نوعين من الفساد إما فساد العلم أو فساد العمل. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? الشبهة والشهوة. Les imités revient à deux genres de corruption. Soit la corruption de la science, soit la corruption de l'action. Et médite ce sens dans la parole d'Allah. Il rapporte le verset اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Regardez, on médite ça, et qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Et médite ce sens dans la parole, dans la traduction du sens est guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Sourate Fatiha, versets 6 et 7. Cheikh il dit وفساد اليهود من جهة العمل وفساد النصارى من جهة العلم فاليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم. Il dit donc la corruption des juifs est sous le rapport de la mise en pratique et la corruption des chrétiens est sous le rapport de la science. Les juifs savaient mais n'ont pas mis en application la science et les chrétiens ont pratiqué sans science. Cheikh il dit فالفساد الذي يكون في هذا الباب إما بمشابهة لليهود بأن يكون عند الإنسان علم ولا يعمل به أو بمشابهة للنصارى بأن يعمل بلا علم ولا بصيرة. Il dit la corruption qu'il y a dans ce sujet, c'est-à-dire le sujet de l'istiqama, la droiture, est soit en imitation des juifs et ce en ce qu'une personne est de la science mais ne la met pas en pratique, ou en imitation des chrétiens et ce en ce qu'elle pratique sans science ni clairvoyance. Puis rapporte une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, un livre très connu sur le sujet du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim. وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأشار فيه رحمه الله إلى بعض أمور أهل الكتاب التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الانحراف عن الصراط المستقيم إلى الصراط المغضوب عليهم أو الضالين. وأورد قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a appelé l'un de ses livres Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim, c'est-à-dire l'exigence du chemin droit est d'être différent des gens de l'enfer. Différent, contraire d'imitation. Il y a indiqué certaines choses des gens du livre par lesquelles cette communauté a été éprouvée. Et ce afin que le musulman s'écarte de la déviance qui l'écarte du droit chemin et l'amène vers le chemin de ceux qui ont couru sa colère ou des égarés. Et il a cité la parole d'Allah dont la traduction du sens est nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pour voir vous rendre mécréants. Après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Surat al-Baqarah, verset 109. Cheikh il dit قال, c'est-à-dire Cheikh l'Islam فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق مذموم مطلقا وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. Très très belle parole. Ça faire attention à la jalousie. Quand tu vois quelque chose de ton frère ou de ta sœur, quelque chose de bien que tu veux, ne sois pas jaloux. Attention. Pourquoi? C'est Allah qui lui a donné. Tu n'acceptes pas ce qu'Allah lui a donné? C'est ça qui est dangereux. Tu n'acceptes pas ce qu'Allah lui a donné? Tu peux par exemple vouloir la même chose, dans le sens surtout par exemple al-ilm, etc. Tu dis, masha'Allah, mais tu es content pour la personne. Donc c'est quoi en fait le dabit de la jalousie qui est interdite? C'est que tu veux la même chose, mais en plus que tu veux quoi? Que la personne elle l'est pas. C'est ça le danger, wa'al'adu billah. Tandis comme Hada, masha'Allah, le frère, masha'Allah, il a hafiz le Coran, Allahumma barak, etc. Que tu lui veux le khir, tu veux qu'Allah lui en rajoute. Mais toi aussi tu voudrais aussi, ça c'est pas un problème. D'accord? Ça d'ailleurs c'est un nom chez les ulama qui s'appelle quoi? Al-Ghibta. Tandis que l'autre il appelle quoi? Al-Hasad. On continue ici. Il dit, rahimallah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire Allah, a blâmé les juifs pour ce qu'ils ont eu comme jalousie envers les croyants au sujet de la guidance et de la science. Et certains parmi eux qui s'affilient à la science et d'autres ont été éprouvés par un genre de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers. Et certains parmi ceux, même parmi les musulmans, qui s'affilient à la science et d'autres ont été éprouvés par un genre de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers une science bénéfique ou une action pieuse. Si quelqu'un a quelque chose de bien, c'est un alim, ou c'est un hafid al-Qur'an, ou c'est quelqu'un qui même il a de l'argent, ou quoi que ce soit, ou c'est quelqu'un qui est pieux,
quelqu'un qui est droit dans son istiqama, c'est Allah qui lui a voulu. Ça. Et tu dois accepter ce qu'Allah il veut. Hein? Est-ce qu'Allah décide, est-ce qu'Allah prédestine, est-ce qu'Allah donne. Et c'est un comportement condamnable, et c'est de manière inconditionnée. Mutlaqan. Et cela fait partie à ce sujet des comportements de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Je donne la référence, voir Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, volume 1, page 83. Puis ensuite il a cité وأخذ يذكر رحمه الله أمثلة عديدة من الأمور التي هي من أعمال اليهود أو أعمال النصارى وقد يتشبه بهم فيها بعض المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم. Il a ensuite cité, rahimahullah, sur l'islam, nombre d'exemples de choses qui font partie des actions des juifs et des chrétiens. Et il se peut que certains musulmans les imitent en cela. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, en pan par en pan, coudé par coudé. À tel point que même s'ils entraient dans le trou, hein, traduction vraiment littérale, un neuromastique, c'est un genre de lézard. Hein, s'ils rentraient par un trou de lézard, vous les y suivriez. Regardez-le, hein, jusqu'à où ça va certaines fois le suivi. Mais vous voyez ça même certaines personnes qui font des coupes de cheveux, ou ceci, c'est large. Hein. Ça c'est ce qui est apparent, mais il y a aussi dans les croyances, dans l'ilm, comme on a dit tout à l'heure, etc. Hein. Je dis pourquoi? Oui, c'est la mode. Hein? C'est ce qui est dans le vent. Alors que la sunna est claire, tu coupes tes cheveux tous hein, au même degré. Sinon tu rentres dans ce qu'on appelle qaza' dans la sunna. Hein? Pourquoi tu fais ça? Parce que voilà, l'imitation toujours. Vous voyez, c'est dangereux. Le musulman, surtout salafi, il a son propre caractère. En arabe, shakhsiyya, personnalité. Il n'est pas influençable. Au contraire, c'est lui qui influence les gens bien. Hein? Et je vous donne la référence du hadith rapporté par le Bukhari numéro 7320 et Muslim numéro 2669. D'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Maintenant on arrive à la conclusion. Al-Khatimah. أختم بكلمة جميلة متينة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. Je finis par cette belle et forte parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est qui la rapporte? C'est son élève, Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, j'ai entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dire la plus grande dignité et l'attachement à la droiture. Ne croyez pas que c'est l'istiqama. Au contraire, lève ta tête, akhi. Sois pas, attention, sois pas orgueilleux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Allah t'a donné une dignité. Donc, reconnais le fadl d'Allah Azza wa Jal sur toi. Hein? Et sois content de ça. Et demande qu'Allah te rajoute. Et demande qu'Allah te garde ferme. La plus grande dignité est l'attachement à la droiture. Voir Madarij Salikin, volume 2, page 105. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a dit dans son livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان page 349, le summum de la dignité n'est que l'attachement à la droiture. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم قال كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. Regardez par le salaf. Hein? Non mais chaque parole on doit s'arrêter. C'est riche. Peut-être qu'on va réécouter ce dar, c'est réécouter Ad, on va commencer à bien. Hein? C'est ça les gens de la Sunna, ils parlent avec des paroles riches, fortes. Chaque parole elle est suffisante. Le sens de cela, c'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimahullah il a dit, rapportant la parole de certains parmi les gens de science, soit parmi les gens de la droiture. Et ne sois pas quelqu'un qui demande la dignité. Car ton âme bouge dans la recherche de la dignité, alors qu'Allah exige de toi la droiture. Madarij Salikin, volume 2, page 105. Cheikh il dit, وبمعنى أن العبد ينبغي عليه أن يكون دوما وأبدا مجاهدا لنفسه في أن تلزم يلزم صراط الله المستقيم وأن يحافظ على طاعته تبارك وتعالى وأن يجاهد نفسه
على ذلك لينال أعظم الفوز وأكبر الغنيمة، وهو قول ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Le sens de cela est qu'il incombe au serviteur de toujours et constamment lutter contre son âme afin qu'elle s'attache au droit chemin d'Allah et à préserver son obéissance à Allah, et de lutter contre son âme en cela afin qu'il obtienne le plus grand succès et le plus grand butin. Et c'est la parole de notre Seigneur dans la traduction du sens est, et c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on a fait ces cours. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Surat Fussilat, verset 30 à 32. Puis il cite encore: وبقوله جل وعز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Et puis il a cité un autre verset, et sa parole dans la traduction du sens est: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent ensuite sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Qu'Allah qu'on fasse partie d'eux. Surat Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Et Cheikh il termine par une dua, il dit: As'Allah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya, an yaktuba lana jami'an al-thabat والهداية إلى صراطه المستقيم وأن يعيذنا من سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين ويصلح لنا شأننا كله وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على وأن أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Donc Cheikh il dit: et je demande à Allah le très généreux, Seigneur du trône sublime, par ses beaux noms et ses attributs parfaits, de nous donner à tous l'affermissement et la guidance vers son droit chemin, et qu'il nous préserve de la voie de ceux qui ont encouru sa colère et de la voie des égarés, et qu'il réforme toute notre situation, et qu'il nous réforme dans notre religion, qui est la protection de notre affaire, et de nous réformer la vie dans ce bas monde où nous vivons, et de nous réformer notre vie dans l'au-delà, où nous serons ressuscités, et qu'il fasse que la vie soit pour nous une augmentation de tous les biens et que la mort soit pour nous un repos de tous les maux. Allahumma amin. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.